Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, le thème aujourd'hui, ça va être il ou elle subit de mauvaises influences de son entourage. Peut-être que vous êtes en pause, mais peut-être que cette pause, elle est due à des gens qui font du travail de sape par rapport à votre relation, par exemple. Ou des gens qui disent, mais t'es mieux sans cette personne, ou finalement on te retrouve, ou, voyez. Ou alors c'est quelqu'un qui est encore très attaché un ex, une ex qui est toujours présent, qui maintient les liens volontairement pour un peu l'empêcher d'aller ailleurs. Vous voyez, on va essayer de creuser autour de ça. Donc j'ai pris le tarot des vampires. Je vais le traiter plutôt comme un rider ici. Je ne vais pas rentrer dans vraiment toutes les multicouches de ce tarot parce qu'il y en a beaucoup. On va le prendre comme un rider. Allez, on va aller prendre 3 cartes. Je vais peut-être encore le mélanger un petit peu. Alors, quelqu'un m'a dit que j'avais copié, je ne sais plus quel tirage. Alors, il faut savoir que moi, je ne regarde pas les tirages des autres. À part ceux de Marilyn, que je regarde de temps en temps, mais souvent en décalage. Et puis, j'ai 15 jours d'avance, sauf pour les tirages des énergies euh, sur mes vidéos. Donc, au cas où je serais amenée à avoir un traitement ou à devoir partir ou ceci, cela, j'ai toujours des vidéos qui sont là en avance. Donc non, je ne vais pas regarder ce que font les autres et je ne copie pas parce que ça n'a pas de sens ni d'intérêt. Donc voilà, ceci étant dit, on va y aller. Donc 3 cartes du tarot des vampires, je sais que c'est un tarot qui peut être clivant pour certains d'entre vous, mais c'est un tarot qui parle et qui dit les choses sans fioriture. Alors ici, on a une reine d'épée. Donc déjà, on a quelqu'un qui, je pense, qui doit commencer à regarder un petit peu la vérité en face et à prendre conscience des choses. Quelqu'un qui doit être beaucoup plus lucide par rapport à la situation et par rapport à la relation qu'il a avec cette personne ou ces personnes qui sont là et qui peuvent lui pourrir la vie continuellement, en fait. Euh, et cette reine d'épée, elle est sans complaisance. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va en prendre conscience, c'est peut-être que cette personne, elle va décider de rompre avec cet entourage. Ça peut être un entourage familial, hein. Mais quand on prend conscience de certaines choses et qui ont duré et perduré dans le temps, on se dit, mais attends, ça fait des mois, peut-être des années, des relations qui n'ont pas marché. Mais est-ce que vraiment ça vient de là? C'est pas possible, quoi. Comme si quelqu'un se réveillait et ouvrait les yeux. Et ici, c'est un peu ça que je ressens, quelqu'un qui ouvre enfin les yeux. Et là, on a, vous voyez, la reine et le roi d'épée. Donc, pourtant, j'ai bien mélangé mes cartes, hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans la planification, la stratégie. Donc je pense qu'il y avait, il y avait sans doute une idée de... On va les prendre indépendamment du couple, hein. Ici, c'est un manipulateur, hein, le roi d'épée. Il est au centre. Donc il y a quelqu'un qui est dans la manipulation, qui était au centre du tirage. Après, la notion de couple, elle est à part. Le couple, c'est parce que le roi et la reine sont sortis, mais c'est pas votre couple, si vous voulez. Ici que je vois, c'est plutôt des énergies tierces. Et ici, ça peut être un couple aussi, hein, ça peut être un couple de parents, par exemple, qui n'aiment pas, qui ont toujours rêvé d'un beau mariage, d'une relation euh, ancrée socialement, ce genre de choses. Et voilà, la personne ne correspond pas aux attentes des parents, par exemple. On le voit souvent, hein. Mais ici, il y a quelqu'un, par contre, de manipulateur. Quelqu'un qui peut être critique à l'extrême, qui est là dans la stratégie, la planification, qui peut être détaché et froid, qui s'en fout du bonheur des autres. En fait, lui, il voit ses propres intérêts, par exemple, donc diviser pour mieux régner, c'est aussi une façon de faire, hein. Il ne faut pas l'oublier. Donc, quelqu'un qui suit ses objectifs et qui met les choses en œuvre pour y arriver. Et ici, on a le monde. Donc, vous voyez, besoin de se libérer de cette énergie. Le monde, c'est être à sa place, c'est l'accomplissement, la victoire, c'est, comment je pourrais vous dire ça, la réalisation, mais c'est aussi la libération. Et ici, il y a besoin de se libérer de ça. Ça, c'est clair. C'est clair ici. Avec ce monde, il y a besoin de s'accomplir en se libérant. Donc il va falloir que la personne, elle apprenne à se libérer de ces gens néfastes, voire nauséabonds, parce que d'avoir le couple,
d'épée qui est sorti, il y a quelque chose de quand même très fort. Et après, on a le monde, c'est pas une petite carte, hein, donc il y a la fin d'un cycle qui s'annonce. Je pense que cette personne, avec la reine d'épée, elle va ouvrir les yeux sur la situation. C'est-à-dire que rien n'est perdu, en fait. Elle va finir par prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel dans l'ordre des choses, qu'il y a soit de la manipulation, on lui faisait croire certaines choses, on disait, je sais pas, c'est un peu du travail de sape sur le long terme. Euh, Quelqu'un qui, ça peut être un ami proche, qui se sent délaissé parce que la personne s'est mise en couple. Or, si elle l'a connu célibataire, toujours dispo pour aller faire la bringue, toujours dispo pour aller faire du shopping, toujours dispo pour ceci, cela, bah là, la personne lui dit, bah non, voilà, je dois voir un tel, une telle, on a prévu un petit week-end ensemble, ou ce genre de choses, bah, ça plaît pas. Vous voyez, et c'est pas un truc brutal, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est dans la manipulation, qui sait très bien aussi dire, réaliser que si elle y va de front en disant bah, cette personne n'est pas bien pour toi, à un moment, il ou elle va se fâcher et lui dire attends, c'est ma relation, c'est mon couple, c'est la personne que j'ai choisie, point barre, quoi. Donc c'est plus du travail un petit peu en loose day au quotidien, on sape un peu les fondations jusqu'à temps que l'édifice s'écroule, quoi. Et il faut faire très attention à ce genre de personnes très sournoises. Parce que justement, là, on est dans l'inverse un peu de la reine d'épée qui est très franche, très directe, elle dit les choses. Et là, on a quelqu'un qui est un peu dans la dissimulation, la manipulation. Donc, il faut faire très attention. Mais il y a une libération qui va se faire ici. Donc, on va aller voir justement ce qui se passe. Je vais prendre deux autres cartes. C'est très pernicieux, ce genre de personne. Il faut faire très attention quand on en a dans son entourage. Vous voyez, on a le page de coupe ici, le Tower of Grails. Page de coupe, on a quelqu'un qui manquait d'attention, peut-être. Parce que le page, c'est souvent ou un messager ou quelqu'un qui est en apprentissage, qui est immature. Et ici, on a quelqu'un qui était à 10 000 lieues de penser que les gens peuvent être ou manipulateurs ou négatifs ou sournois à ce point. C'est quelqu'un qui a tendance à voir le bon côté des choses. Et là, avec ce page de coupe, on a quelqu'un qui prend encore conscience, parce que ici, ça peut être la fin d'une relation, mais c'est surtout aussi une carte où la personne devient beaucoup plus dans l'analyse, si vous voulez. Il commence à ouvrir un peu les yeux. Et ça, avec la reine d'épée, on peut l'associer à la reine d'épée, qui là va être dans son sens premier, quelqu'un de lucide qui regarde les choses. Et ici, avec ce page de coupe, on a quelqu'un qui, du coup, est beaucoup plus dans l'analyse et moins dans le cœur. C'est-à-dire qu'il commence à se dire, mais attends, je rêve ou comment ça se passe là? Et il y a quelque chose un peu de cet ordre, parce que c'est quelqu'un d'habitude qui suit son cœur. Donc ça peut marquer aussi quelqu'un qui va suivre son cœur et pas forcément se laisser influencer. Mais ici, c'est plus quelqu'un, pour moi, qui va prendre conscience des choses en analysant un peu ce qui se passe, en disant mais c'est très bizarre, dès que cette personne elle est autour de moi, mes trucs foirent. Donc au bout d'un moment, ça devient redondant. Donc on prend conscience de cette espèce de cycle de permanence qui se crée avec cette personne. Elle n'est jamais contente, elle est toujours en train de critiquer les personnes avec qui je suis. Bah, il est peut-être temps de se poser des questions. Et ici, on a le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, il y a vraiment cette idée de vouloir s'engager, de pouvoir compter sur quelqu'un. Et là, clairement, on ne peut pas déjà compter sur cette personne, ça c'est sûr. Mais il y a aussi le manque d'engagement. C'est-à-dire que bah, on ne sait pas trop sur quel pied danser pour l'instant. Cette personne, elle a quelque chose de... Comment je pourrais dire ça? Comme elle est un peu dans la manipulation, mais un peu sournoise, on a du mal à ouvrir les yeux, en fait. Donc, on a l'impression qu'on peut compter sur personne, qu'on ne va pas pouvoir s'engager, ou on se dit, bah, je reste un peu en surface pour l'instant,
un peu plus dans le flirt parce que j'ai peur de m'engager, parce que peur d'être déçue, puisque l'autre lui dit, mais tu sais, dans sa relation précédente, cette personne n'a pas été fiable, ou ça, elle a eu que des relations éphémères, blablabla, sans forcément être dans la critique pure et dure, mais elle met le doigt sur certaines choses qui ont pu se passer avec vous, et qui sont plutôt des points négatifs dans vos relations précédentes, vous voyez. Quelqu'un qui sait un peu, qui connaît un peu votre vie, qui dit mais elle n'a jamais eu de relation sérieuse, donc bah, peut-être que tu es une personne de plus sur sa longue liste, ou voilà, mais elle va se contenter de dire ça, elle va pas dire d'emblée tu devrais la laisser tomber, elle va plutôt dire bah écoute, tant que ça reste comme ça superficiel, prends-le comme un truc au jour le jour et puis basta quoi. Et ici on est un peu là-dedans, on a quelqu'un qui va rester peut-être un peu en surface à cause de ça, qui a peur de s'engager du coup, qui a peur d'aller plus avant dans votre relation. Donc s'il y a une certaine distance qui s'est créée, ben, ça vient sans doute aussi de là. On va aller prendre des cartes, mais on va voir. Alors, et on a encore un page, le page de bâton ce coup-ci. Le page de bâton, c'est quelqu'un qui a l'impression que... On a deux pages, vous voyez. Donc il y a une énergie vraiment d'immaturité ici, de début de quelque chose. Et puis le page est aussi un messager. Mais ici, avec le page de bâton et le page de coupe, pardon, il y a cette envie d'y aller. Il y a cette envie de nouvelles relations, cette envie de s'ancrer dans la relation, cette envie peut-être de vivre quelque chose, de début de quelque chose avec vous. Et pourtant, on a ici quelqu'un avec qui a l'impression que il y a un manque d'attention, ou je ne sais pas comment expliquer, comme si quelqu'un ne se sentait pas à sa place, ou est un peu dans la peur. Vous voyez, il n'arrive pas à se dévoiler. Parce que c'est un messager, c'est quelqu'un qui parle aussi, qui communique normalement le valet. Et ici, bah, il manque un peu de ça. C'est quelqu'un qui a besoin peut-être de s'ancrer beaucoup plus. Mais en tout cas, ça marque le début de la relation, où les choses sont encore fragiles parce qu'on ne connaît pas suffisamment l'autre. On aimerait aller de l'avant et on a peur peut-être de se dévoiler ici. Et c'est un peu ça que je ressens. La peur peut-être de se dévoiler par rapport à ce que l'on ressent vraiment. Mais justement, la peur de se dévoiler, peut-être aussi parce que on a quelqu'un qui te dit, mais attends, voilà, t'es quand même pas amoureux ou t'es quand même pas amoureuse maintenant, faut pas exagérer, tu le connais à peine, tu la connais à peine, vous voyez. Donc quelqu'un qui prend un peu tout à la rigolade, un peu à la moquerie, et puis du coup, ça vous fait douter. Ou ça le fait douter. Ça peut être vous, hein, c'est un tirage général, c'est pour ça que je peux dire vous, mais ça fait douter la personne. Elle aimerait peut-être se dévoiler beaucoup plus, s'engager beaucoup plus avec le cadre de bâton, mais pour l'instant, c'est encore fragile, si vous voulez. C'est un peu des pieds d'argile. Et vous voyez, la mort. On a cette idée de nouveau cycle, le monde et la mort. Il y a vraiment la fin d'un cycle, le début d'un autre. Donc je pense que vous allez ouvrir les yeux, en tout cas, prendre conscience des choses. Parce qu'avec la mort, il y a cette idée de faire du nettoyage. Déjà, de voir ce qui est essentiel dans sa vie et de faire du nettoyage parmi les personnes aussi qui ne sont pas nécessaires. Et quand je vous disais qu'on ouvre les yeux, regardez, cette mort, elle est... je vais vous la montrer. Et on retrouve ce serpent. Et du coup, cette carte, pour moi, elle est liée à cette libération. Cette libération, elle se fait en faisant du nettoyage. Je pense que cette personne, elle prend conscience des choses. Et elle se libère aussi peut-être de toutes ces idées négatives. Et avec la reine d'épée au centre, elle devient lucide. Elle est dans le discernement par rapport à ce qui se passe. La reine d'épée, elle est très ambivalente ici. Parce qu'elle montre justement quelqu'un qui est dans la fausseté, associé à ce roi qui est dans la manipulation. Et ça peut être un couple, hein, ça peut être des parents, ça peut être... voilà. Les gens ont du mal à en prendre conscience, mais ça peut être aussi quelque chose qui est fait de façon très visible.
hein, c'est-à-dire en disant, écoute, si tu veux venir ce week-end, tu viens, mais tout seul ou toute seule, ou voilà, on n'est pas encore prêt à recevoir cette personne, on ne la sent pas, ou on sait qu'elle est là pour de mauvaises raisons, ou voilà, elle défend pas du tout nos valeurs, ou peu importe. Et il y a aussi quelqu'un qui est dans la dissimulation. Et ici, on a quelqu'un qui ouvre les yeux, par contre. On a quelqu'un qui se libère de quelque chose, qui fait du nettoyage, qui fait de la place grâce à l'énergie de la reine d'épée qui est beaucoup plus lucide. Allez, on va les regarder. Je vais prendre encore 2 autres cartes et puis on arrêtera avec le tarot. Et vous voyez, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est vraiment réfléchir avant d'y aller, c'est évaluer une situation. Donc ici, c'est l'évaluation. C'est quelqu'un qui commence à se dire, attends, est-ce que je peux vraiment être d'accord avec cette personne? Ça peut être quelqu'un aussi qui ne voit rien. Vous voyez, au sens inversé de la carte, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre conscience des choses, à se dire, mais non, cette personne, elle est néfaste. Donc, pour certains d'entre vous, ça va prendre plus de temps. C'est ça que je vois. Mais on a quelqu'un qui, vous voyez, qui tient son arme, qui est prêt à défendre ses opinions, mais pour l'instant, c'est comme s'il était un peu aveuglé. Il prend pas trop, on n'est qu'au début de la prise de conscience, si vous voulez. C'est encore trop frais, on n'est qu'au 2. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui réfléchit, qui évalue, et surtout quelqu'un qui évalue la situation. Et quand on commence à évaluer quelque chose, à se poser des questions sur quelque chose, le doute est là et ça veut dire qu'on prend conscience que quelque chose cloche. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et si la personne, je pense qu'elle commence à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui cloche. Et après, c'est son libre arbitre. Ça ne veut pas dire que tout va être rose, hein. Mais au moins, elle prend conscience que quelque chose ne va pas. Allez, on va prendre une autre carte pour venir compléter ce 2 de bâton. Mais on est dans les bâtons, donc il y a quand même des émotions, il y a de l'intensité, il y a des étincelles, voilà, c'est des choses qui bougent. C'est le feu, hein, le bâton lion, sagittaire, bélier, donc ça peut être des personnes de ce signe aussi. Et ici, on a le 5 d'épée. Donc vous voyez, il y a encore une lutte. Hein, tout n'est pas acté, tout n'est pas... le 5, c'est les disputes, le conflit, c'est aussi les personnes à fuir. On ne le dit pas assez, mais c'est les personnes à fuir. Donc ici, je vous dis, il y a une prise de conscience. C'est aussi une revanche à prendre, mais ici, c'est beaucoup plus ce côté personne à fuir qui apparaît. Donc il y a des personnes dans l'entourage de la personne de votre cœur qu'il faut vraiment écarter. Donc cette idée de faire de la place, faire du nettoyage, finir ce cycle un petit peu nauséabond de manipulation, de personnes pernicieuses et sournoises, il faut le laisser derrière soi, il faut arriver à s'en libérer ici avec le monde. Je pense que vous allez y arriver. Parce qu'on a quand même 2 cartes très fortes, le monde et la mort, où il y a cette idée de faire du nettoyage, de se libérer de quelque chose, de faire de la place. Et on commence avec la reine d'épée, prendre conscience des choses. Donc ici, il y a quand même personne à fuir. Donc on évalue la situation et on commence à prendre conscience qu'il y a des personnes à fuir. Donc que ce soit pour vous, si c'est vous qui êtes plutôt dans ce cas d'être voilà, avec un entourage un petit peu comme ça, qui essaye de vous travailler au corps, entre guillemets, ou si c'est l'autre personne qui a un entourage néfaste autour d'elle, elle prend conscience des choses et elle essaye de s'en dégager et elle prend conscience qu'il y a des personnes à fuir. Hein. Même si ça crée du conflit intérieur, que ces personnes ont été dans sa vie, que ce sont soi-disant des amis, quand on est ami avec quelqu'un, on n'a envie que de son bonheur. On n'a pas envie de tirer profit de la personne pour occuper ses journées parce que on ne veut pas qu'il soit heureux parce qu'il sera moins dispo pour nous, quoi. Non. Voilà, il y a cette idée où on a envie que cette personne soit bien, soit heureuse dans sa vie, trouve quelqu'un avec qui elle puisse construire quelque chose. C'est un peu comme quand j'entends des gens qui disent mais je l'aime, nanana, puis en fait ils l'aiment à condition que la personne revienne dans leur vie ou soit là pour eux. Mais quand on aime quelqu'un, on l'aime sans attendre de retour en fait. Qu'il soit avec vous, pas avec vous, quand on l'aime, on a envie que la personne soit heureuse. Et si c'est avec quelqu'un d'autre, c'est avec quelqu'un d'autre, peu importe. On a envie qu'elle soit heureuse. Sinon, c'est que vous ne l'aimez pas. Sinon, c'est de l'ego et de la fierté mal placée. Et on a envie que la personne nous aime, nous. Mais on n'a pas envie qu'elle soit heureuse en réalité.
Vous voyez? Et là, ce ne sont pas des amis. Si ce sont des amis que vous devez écarter ou que la personne doit écarter, ce ne sont pas des vrais amis. Et je pense qu'il y a une prise de conscience ici par rapport à ça. Donc, oui, c'est un tirage fort. C'est un tirage fort. C'est jamais facile de faire du ménage. Hein. C'est jamais facile. Donc, allez, je vais prendre, avec le tarot des vampires, j'ai voulu prendre l'oracle du manoir hanté. Parce que je trouve que les cartes vont bien ensemble. C'est un peu la même énergie que l'on retrouve. Et ici, il y a le miroir noir. Hein, et c'est la carte numéro... je vois pas. Attendez. La carte numéro 2. Et le miroir, il dit affronter ses peurs. Reflet et vérité. Donc il y a cette idée de vérité, de se regarder tel que l'on est. Ici. Regardez la vérité en face, si vous voulez. Est-ce que j'ai envie d'être vraiment avec cette personne? Est-ce que cette personne a vraiment envie d'être avec vous? Et dans ce cas, il faut qu'elle affronte ses peurs. Peut-être la peur de perdre un ami de longue date, la peur de se fâcher avec ses parents, peu importe, la peur de rentrer dans des conflits, parce qu'il y a des personnes qui détestent les conflits. Mais à un moment, il faut dire les choses, on ne peut pas se contenter d'essayer de louvoyer entre les trucs en se disant ça va le faire. Non, à un moment, ça ne le fait pas. Donc cette personne, elle doit affronter ses peurs, regarder la situation telle qu'elle est vraiment, peut-être faire une introspection. Il y aura besoin peut-être d'une pause pour se dire voilà, qu'est-ce que je viens de voir, comment je peux y remédier, et pas se lancer de façon impulsive non plus. On ne demande pas aux gens de s'engueuler. Hein, on peut faire du nettoyage en restant, comment je pourrais dire, en étant franc, mais en restant, alors pas forcément bienveillant, mais en restant correct. On n'est pas obligé de traiter l'autre de tous les noms en lui disant t'as vu ce que t'as fait de ma vie, blablabla, parce que chacun a ses parts de responsabilité. Cette personne, elle a réussi à faire ça parce que vous avez accepté qu'elle le fasse aussi. Donc les responsabilités, elles sont dans les deux sens. Alors peut-être à 10 et 90, mais on ne peut pas tout rejeter sur l'autre. Et donc il y a cette idée de vérité avec le Black Mirror, ici en tout cas. Et le fait d'affronter ses peurs, ça c'est clair. Allez, je vais prendre une carte l'oracle du corbeau, parce qu'il est très direct. Hein, vous l'avez vu déjà nombreuses fois sur la chaîne. C'est un jeu que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Allez. Il va falloir que, oui, cette personne apprenne à prendre son envol. C'est-à-dire qu'elle dise les choses, qu'elle aille vers l'inconnu. C'est jamais facile, hein, je vous disais, de faire du ménage. L'envol, c'est aussi la perspective d'un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de nouveau et d'accepter de sortir de sa zone de confort pour enfin prendre de la distance aussi. S'envoler, c'est mettre de la distance par rapport à quelque chose. Donc ici, par rapport à une situation peut-être déroutante, peut-être qui ne plaît pas, peut-être que... Et s'envoler, mettre de la distance par rapport à des personnes aussi néfastes. C'est-à-dire qu'on met, on se dit, c'est plus possible, on a besoin de prendre le large. Et ici, c'est un petit peu ça. Mais on va vers l'inconnu et vers quelque chose sans doute de plus positif. Et cette personne, elle prend conscience qu'elle doit aller de l'avant, qu'elle doit prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe. Et ne pas forcément s'attacher à ce que les gens disent autour. Allez, on va aller prendre une carte du Fallen Angels. Et ici, on a la résolution. Enfin, la carte numéro 50. Alors, j'aime bien ce mot, en anglais, résolution, c'est, pour moi, c'est trouver des solutions, résoudre quelque chose, mais c'est aussi prendre des résolutions. C'est-à-dire qu'on décide que, voilà, là on agit, on décide quelque chose, on s'y tient, on prend de bonnes résolutions, souvent en début d'année. Alors, s'y tenir, c'est plus compliqué, mais ici, il y a cette idée aussi de résoudre
dans le mot. Vous voyez? On va y arriver. On va trouver... on va réussir à avancer, à aller de l'avant. Et ici, c'est ça que je vois avec cette carte. Et vous voyez, on a des couleurs qui se rapprochent ici de la carte de l'envolée. Vous savez que je suis attachée, moi, au sens des couleurs et il y a quelque chose qui me parle. Et en fait, je suis en train de mélanger. Vous voyez, il y a Bifrons avec la 46 et on a le nouveau chapitre. Alors, je ne vais pas la poser, mais pour certains, c'est un nouveau chapitre qui va débuter, ça c'est clair. Allez, on va terminer par une carte du chakra du cœur. Et c'est un tirage intéressant ici. Il y a des pistes de travail en tout cas. Et il y a cette idée que la personne, ou vous, si c'est vous, hein, devez faire un nettoyage dans votre entourage. Clairement, clairement. Je pense que vous allez ouvrir les yeux. Vous allez me dire, mais c'est quand même dingue. Chaque fois qu'on se voit, cette personne, elle me fait des petites remarques, elle me lance des petites piques. Ou je pense que la personne en face, si c'est elle, elle prendra conscience qu'il y a un souci. Oups, elle reste collée à mon doigt. J'ai une carte qui est tombée à l'envers, on va la prendre. Répétition des schémas. Je pense que ce n'est pas son coup d'essai à cet entourage, que ce soit une ou plusieurs personnes. C'est pas, il y a quelque chose qui s'est répété. Je vais prendre une autre carte hein, pour voir si on peut avoir quelque chose d'un peu positif pour terminer. Mais il y a une répétition. Là, ça vient juste marquer un état de fait. Donc ça avance dans le sens où, ben, oui, on se doute que cette personne, c'est sa façon de fonctionner. Cette personne de l'entourage de l'autre ou de votre entourage à vous, c'est cette façon de fonctionner. Dès que elle voit, ou ça peut être de l'envie, hein, une forme de jalousie aussi, quand on voit que les autres sont heureux et qu'on ne l'est pas, ben, on devient jaloux, aigri, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fait du travail de sape, ça c'est sûr. Je vais prendre une autre carte hein, pour terminer, mais vous voyez, répétition des schémas, c'est ce que je vous disais, quand on a ce genre de personne dans son entourage, de toute façon, quand vous serez avec quelqu'un ou quand la personne sera avec quelqu'un, c'est comme si ça n'allait jamais. La personne ne trouvera jamais grâce à leurs yeux. Vous voyez, c'est même pas lié à la personne, c'est lié au fait que vous n'êtes plus disponible. Ou que ça peut créer des dissensions à partir du moment où, dans une famille, on a quelqu'un qui se marie, qui peut avoir des enfants, par exemple, ou même des familles recomposées, qui a des choses qui sont actées, officialisées et tout ça, ça peut être une part d'héritage qui s'en va. Il peut y avoir des aspects financiers dans une famille. On ne va pas se mentir. Voilà, les familles un peu aisées, par exemple, avec du patrimoine, ça peut être divisé pour mieux régner. Ça permet aussi de réduire voilà, l'argent qui part. Et qu'il ne sera plus dispo pour les frères et sœurs, par exemple. Ça peut être des frères et des sœurs d'une fratrie qui s'unissent contre quelqu'un d'autre. Hein, voilà, ça dépend des familles, mais il y a des familles où il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'aspects en jeu, si vous voulez. Voilà, n'écoute pas les autres. Donc ça, évidemment que c'est pour vous, si c'est vous qui êtes dans ce cas-là, qui subissez des pressions autour de vous, mais c'est aussi une carte pour l'autre, on lui dit n'écoute pas les autres, quoi. Il ne faut pas que cette personne écoute justement son entourage. Donc vous voyez, on est dans des cartes plutôt bleu-gris, grises, on n'est pas du tout dans les cartes roses, où on a une chromie, voilà, quand on a des cartes positives, on a des cartes... dans les tons roses, rencontres par le travail, qu'est-ce qu'on a d'autre, nouvelles rencontres proches, par exemple, vous voyez, on a ce genre de cartes. Quand on est dans les cartes bleu, gris, beaucoup plus dans des teintes de cet acabit, c'est plutôt des choses un peu négatives. Donc ici, n'écoute pas les autres, clairement. Donc voilà. Bon, j'espère que ce tirage, en tout cas, vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc, il y a des solutions. Il y a une libération avec la mort et le monde, hein. Vous allez trouver, il y a la carte résolution. Regardez ses peurs, affrontez ses peurs. Alors, si vous avez peur de vous fâcher, si c'est vous, par exemple, hein, qui subissez les dépressions,
et que vous avez peur de vous fâcher, bah tant pis. Vos parents, ils sont voués à disparaître un jour, de toute façon. C'est pas avec vos parents que vous vivez, ou que vous allez vivre et construire votre vie. À un moment, il faut faire ses propres choix. Alors oui, c'est compliqué de se disputer, c'est compliqué de se fâcher, c'est compliqué de taper du poing sur la table certaines fois parce qu'on a toujours été un peu en retrait, on est la personne qui ne fait pas de bruit, la personne qui rentre dans le moule ou qui coche toutes les cases. Et puis là, ben, tout d'un coup, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et à un moment, il faut défendre un petit peu. Et ne serait-ce que défendre l'autre aussi, défendre son autre. Ok, peut-être qu'il n'a pas un métier, il n'est pas avocat, il n'est pas médecin, il n'est pas cadre, il n'est pas... Mais c'est la personne que j'aime et il va falloir faire avec. Il y a un moment, il faut aussi dire les choses et imposer ses choix. Parce que c'est votre choix. Vous voyez? Donc ici, oui, c'est un tirage très instructif, euh, avec des pistes à suivre, mais en tout cas, je pense qu'il y a, il y a des solutions. Hein. Il y a des solutions et chacun choisit de les utiliser, voilà, ou pas, mais il y a des solutions et il y a un nettoyage à faire, ça c'est sûr. Et ça fait partie des solutions, ce nettoyage euh, avec la mort et puis cette libération aussi, de se libérer de toutes ces énergies négatives autour de vous. Quand je dis vous, c'est vous, si c'est vous dans la situation, mais vous de votre relation avec cet autre qui subit une pression régulière, quoi. Donc voilà. Bon, bah dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé en commentaire, hein. Et puis moi, je vous souhaite en tout cas de belles choses, de belles énergies. Et je vous dis à bientôt.